Bonjour, nous sommes le mercredi 11 avril 2018 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, aujourd'hui on est au stade E, c'est-à-dire bouton décollé, avec certaines parcelles en début floraison. On peut penser qu'à la fin de la semaine, on aura des parcelles qui atteindront le stade F1, c'est-à-dire la moitié des boutons en fleurs. Donc on a une explosion de la végétation là, ces derniers jours. Alors, au niveau des insectes, on est à la fin de la période de vol des charançons, hein, sachant que dans l'Aisne, on a piégé très peu d'insectes. Comme toutes les années, en Picardie, on est le département le moins touché par cet insecte. Et finalement, très peu de parcelles justifiées d'un traitement contre le charançon. Par contre, avec l'arrivée des températures plus douces, moins de vent, on observe beaucoup plus de méligètes dans les parcelles. Alors en fait, c'est très variable d'une parcelle à l'autre, hein. On va de 1 mélygète par pied à parfois plus de 50. C'est très variable selon les parcelles, donc il faut regarder les parcelles une par une et pas systématiser les interventions si elles sont nécessaires. Les parcelles qui sont en début floraison, en tout cas là où on trouve des fleurs, on n'a pas besoin d'intervenir puisque finalement le mélygète va aller se nourrir sur le pollen des fleurs de colza. Par contre, sur les parcelles qui souffrent, c'est-à-dire celles qui ont été touchées par les altises ou qui ont eu des dégâts de gel ou des dégâts de battance ou d'ennoiement, là par contre, il faut être plus vigilant parce qu'on est sur des plantes qui sont faibles. Et là, le seuil d'intervention est de 10 mélygètes par plante, donc ce qui peut être vite atteint. Donc ces plantes-là peuvent effectivement souffrir de la présence des mélygètes. D'une façon générale, une plante qui pousse, une culture qui pousse, ne craint pas les mélygètes. De toute façon, les mélygètes sont utiles une fois que la plante est en fleur puisqu'elles participent à la pollinisation. Alors protéagineux, les pois sont en cours de levée, les parcelles les plus avancées sont à 2 feuilles. Alors on observe quelques thrips sur les plantes. En fait, la sensibilité du pois aux thrips, ça va jusqu'au stade une feuille, donc pratiquement c'est très rapide. Le seuil, c'est un thrips par plante. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qu'on observe, on est bien en dessous du seuil. Les cytones qui normalement devraient être présentes sur les pois aujourd'hui ne sont pas observées. Soyez vigilants parce que le stade de sensibilité du pois aux cytones va jusqu'au stade 6 feuilles du pois. Pour les févroles, en fait, on va du stade germination, puisqu'on a eu des semis qui ont été réalisés en début de semaine, jusqu'au stade de feuilles pour les parcelles semées il y a 3 semaines. On observe quelques morsures de cytones sur les parcelles les plus avancées, mais nous vous rappelons qu'il n'y a pas de seuil de nuisibilité sur la févrole. La févrole n'est pas sensible aux cytones. Donc, pour l'instant, il faut juste surveiller les parcelles, mais ne pas s'inquiéter de la présence de cytones. Pour les blés, on observe majoritairement le stade épi 1 cm cette semaine, avec pour les plus avancés, on atteint le stade 2 cm. Attention toutefois, on observe toujours beaucoup de cales cellulaires qui font penser à la formation du premier nœud, or ce n'est pas le cas. Avec l'augmentation des températures, la croissance a repris fortement cette semaine. En ce qui concerne les régulateurs, ce n'est pas automatique. Il faut bien faire attention au choix de la variété, la date de semis et le peuplement à l'heure actuelle. Donc le risque vert, c'est à prendre au cas par cas selon les parcelles. Au niveau des maladies, il n'y a rien de particulier en ce moment, la rouille jaune est absente et il est trop tôt pour envisager les autres maladies. On observe aussi dans les sols légers, type craie ou sable, des symptômes de mouche grise. À l'heure actuelle, il n'y a plus rien à faire. De toute façon, les symptômes sont quand même pas suffisants pour entraîner des dégâts sur les parcelles. Les dégâts de mouche grise sont dus à des semis trop profonds et à des sols mal rappuyés. Les orges d'hiver vont du stade épi 1 cm à 1 nœud. Actuellement, la pression maladie est modérée. On observe principalement de l'helminthosporiose et un peu de rhinco. Les interventions fongicides sont à prévoir à partir du stade 1 nœud si la pression est importante, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Les orges de printemps vont du stade levé à début talage. Les semis de février qui sont maintenant au stade talage n'ont pas souffert du gel ni de la pluie. Pour les parcelles en cours de levée, il faut surveiller principalement les pucerons qui sont absents pour le moment. Pourquoi RC au printemps? On recherche 2 actions surtout, c'est l'émoussage et le nivellement. L'émoussage, c'est
enlever les matières mortes, le feutrage qu'il y a au sol, matières mortes issues de l'hiver, arracher également les plantes à enracinement superficiel, car elles sont vouées à ne pas durer dans la saison, trop sensibles à la sécheresse, et donc le herçage fera bien de les éliminer à ce moment-là. Deuxième action, le nivellement. Le nivellement, c'est étaupiner, étaler les taupinières pour éviter qu'il n'y ait des refus au pâturage ou que la terre soit mélangée au fourrage lorsque c'est une prairie de fauche. Et lorsqu'on va récolter, on évitera d'avoir de la terre dans le fourrage. Et puis dans le nivellement, on a aussi l'action d'étalement de la matière organique qui aurait pu être épandue en sortie d'hiver, du type fumier. Quelles conditions faut-il pour bien réaliser un herçage? Il faut avoir un sol ressuyé, un sol sain, sur une végétation rase. On en parle de végétation rase pour le herçage à moins de 10 cm. Sinon, mieux vaut attendre une première exploitation par les animaux, notamment un pâturage, et hercer juste après. On herse à une vitesse qui va entre 6 et 12 km/h grand maximum pour une bonne efficacité des outils que l'on utilise derrière. Alors justement, quel outil on va préconiser pour le herçage de printemps? Pour répondre aux deux actions, aux deux objectifs que je vous ai cités, on va rechercher des outils avec un châssis lourd, une herse avec un châssis lourd, qui est composé de lames ou de barres rigides, qui vont avoir cette action de nivellement. Elles vont pouvoir coucher également la végétation et permettre à la lumière d'arriver sur le plateau de talage. Ça favorisera également le talage. Et puis, deuxième élément important à avoir sur une herse, ce sont des dents rigides ou semi-rigides qui vont gratter le sol pour éliminer la matière morte, mais également favoriser les échanges air-sol pour une meilleure activité biologique des prairies. Merci à tous et bonne semaine.